Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des petites pièces en carton qui nous sont fournies dans les extensions et qui pour la plupart sont cosmétiques, comme c'est le cas de la plus célèbre d'entre elles, n'est-ce pas, du Seigneur Sorcier. C'est cosmétique, hein, vous pourriez jouer exactement la même scène dans cette pièce-là, juste là on vous a mis un crâne au sol et c'est tout. Hein. Donc, pour jouer au jeu, clairement, ce type de pièce n'est pas utile. Mais vous pourriez avoir envie de faire certaines pièces, et de toute façon, certaines autres pièces peuvent être considérées comme utiles. C'est par exemple le cas de celle-ci. Celle-ci, en termes de jeu, elle est utile, puisqu'elle fonctionne de façon particulière, et donc c'est intéressant de la voir, ce qui n'est pas le cas pour toutes les pièces, bien sûr. Celles qui sont utiles, vous pouvez les utiliser telles quelles sur le PDF que vous avez fait, et donc que vous avez fait les pièces avec, soit vous la photocopiez, vous laissez un bord blanc, et vous la replacez dans le jeu. Bon. Est-ce aussi utile? Je ne sais pas. À vous de voir. Il y a plusieurs petites pièces comme ça qui sont utiles parce qu'elles ont des particularités et qui pourraient être intéressantes d'être faites, ou en tout cas de trouver un système pour s'en servir. Je vais vous en montrer une autre qui est, pour moi, peut-être intéressante à faire. C'est dans l'extension des ogres. Voilà. Vous avez cette pièce-ci. Vous voyez, c'est un pont. Vous ne pouvez pas passer à ces endroits-là. Bon, je vous vois mal utiliser autre chose que ça, quoi. Si vous voulez vraiment vous conformer au jeu, vous êtes obligé de la caser. Donc, quand vous jouez à HeroQuest France, l'idéal, ce serait de la voir, cette pièce-là, si elle est en jeu. Et donc, peut-être de la refaire ou de trouver une astuce. Donc, je vais plancher là-dessus, parce que là-dessus, sur ces pièces-là, je n'ai pas encore regardé. Par contre, j'ai déjà fait le tour des pièces qui ne sont pas de la bonne dimension par rapport aux autres. Vous avez 7 pièces dans les extensions. Quand vous possédez toutes les extensions, vous avez 7 pièces qui ne correspondent pas. Je veux dire 7 espaces parce que ce n'est pas toutes des pièces, il y en a quelques-uns que ce n'est pas des pièces, qui ne correspondent pas aux pièces du jeu. Comme celle-ci, elle prend tout le centre. Voilà. Par contre, c'est l'objectif final d'une quête, donc dans le livre des ogres. Elle prend la totalité du truc. Alors, c'est intéressant de la voir si vous voulez jouer la totalité des parties du livret d'ogre. Et vous avez l'arrière. Ça, c'est une sortie. Alors là, à mon avis, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont foutu ça. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert parce que je ne l'ai vu que comme sortie. Je vais vérifier. Mais je suis à peu près certain de mon coup. Elle est à une seule place et elle est en guise de sortie. Donc, l'utilité, il n'y en a pas. Ils auraient mis une porte, c'était pareil. Donc sur le dessus, il n'y a rien. Je suis déjà à la moitié du livre et j'ai toujours rien. Voilà, donc vous l'avez ici, vous voyez. C'est la sortie. Ils vous disent que quand vous passez la porte ici, vous êtes sorti. Et tranquille, on ne peut plus rien vous faire. Voilà. Attendez, c'est là... Où est-ce que j'ai vu ça, moi, le... Pas que soit, je ne vois pas... Je l'ai lu, mais je ne saurais pas vous dire où c'est. Mais c'est une sortie, quoi. Clairement, en plus, il sort du plateau. Je l'avais lu, mais je ne saurais pas vous dire. Je vais voir, moi, que ça serait sur une autre quête que j'ai vu ça. Non, ça, c'est pas la même chose. Ah, mais c'est ici. C'est ici que j'avais vu. Il y a deux quêtes les mêmes. Ils sont placés exactement au même endroit. En fait, c'est la sortie du plateau. Et là, il s'est mis. Donc, c'est quand les héros ont passé cette porte, ils se retrouvent sur la tuile de la surface. Ils sont en sécurité et la quête est terminée. Aucun monstre ne peut les suivre sur cette tuile. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous avez passé la porte C qui est là, vous êtes dehors, c'est fini. Bon, je suppose que ça doit être le même genre là. Hein, parce que la porte est exactement au même endroit. Hein. Voilà, mais donc elle ne sert que 2 fois dans ce coin-là. Pour moi, elle ne sert à rien.
Je vais le dire clairement comme je le pense. Donc, à part celle-ci, alors, si vous voulez, soit vous la jouez telle qu'elle, vous la placez pour ne pas devoir la refaire étant donné qu'elle ne sert pas énormément, soit vous faites une photocopie, vous la collez sur un carton, le même, le carton bleu ou le carton que vous avez utilisé pour faire vos autres tuiles, et vous en avez une physique avec le damier complet qui s'ajuste bien avec vos autres dalles. Ça, c'est vous qui voyez si vous avez envie de passer votre temps à ça ou pas. Moi, personnellement, j'avais envie de la voir. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait une. Voilà, j'en ai fait une physique parce que je trouvais que c'était pas mal. Alors, bon, elle ressemble un peu, mais c'est pas la même. Voilà. Donc, j'avais envie de la voir comme ça pour avoir le damier parce que en termes de jeu, elle est importante. Je ne me voyais pas coller ça au milieu du reste. Ça aurait, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Hein. En plus, c'est pas le même niveau pour les portes et tout. Ça n'aurait pas été pratique. Donc, j'en ai fait une. Bah, c'est pas pour le temps que ça m'a pris. Des pièces comme ça, il y en a 7. Alors, donc, vous avez l'arrière. Vous avez la jungle de Deltrac, c'est la même chose. C'est la même dimension que cette tuile-ci. Et donc, je l'ai représentée comme ça. Alors, ça fait mon côté jour. Mon côté nuit, je vais dire, parce qu'il y en a un plus bleuté et l'autre plus vert. Je trouvais que ça faisait un peu trop avatar. Moi, je l'ai fait plus simple. J'ai pas chipoté, j'ai fait un petit truc un peu verdure et basta. Elle peut me servir également de sortie si j'aurais vraiment envie de la coller, mais à mon avis, sur les deux, là, je vais coller simplement une porte et dire une fois que vous êtes sorti, c'est fini. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin, de faire autre chose. Ou mettre peut-être mon petit bloc de sortie que j'avais fabriqué là. Mais à part ça, je vois pas l'intérêt. Donc, elle peut servir aux trois. Les deux pour Deltrac et pour les ogres. Après, une autre qui était typée, que je me suis quand même amusé à faire, c'est plus pour le plaisir qu'autre chose, je vous avoue, c'est celle des sorciers de Morgar. Voilà, je trouvais qu'elle était sympa, donc j'ai refait plus ou moins la même. Je dis bien plus ou moins, hein. Elle va pas là, normalement elle va ici, je crois. C'est en fin de truc, elle va ici, comme ça. Mais au moins, si je veux jouer donc la dernière, j'ai la salle en physique. Voilà. Et après, enfin, celle qui va donc faire les deux dernières en une seule, c'est la crypte de l'obscurité éternelle. C'est le côté dragon. De l'autre côté, c'est le côté taverne, avec le petit bar et les 4 tables. J'ai fait ce côté-ci en simple, tout simplement parce que j'ai le petit chaudron en cuivre que je vais mettre ici avec la mixture verte là, que je vous avais montré sur la chaîne. Ça va faire un peu le même genre que ce qu'il y a sur la tuile normalement. Ici, peut-être une colonne ou autre chose, parce qu'il y a un objet là. Normalement, les 3 dalles ne sont pas accessibles, si j'ai bien vu, et ça le fera. Mais j'ai fait en 3 dalles. Pourquoi? Parce que comme ça va être mon bar aussi, j'aurais peut-être besoin de pouvoir passer sur ces dalles-là et donc de les compter, comme si c'était un tapis à terre ou n'importe quoi, ou une différence de couleur. Et comme ça, je vais faire mon petit bar physique et mes petites tables qu'on pourra tourner autour et passer autour. Et c'est suffisant, quoi. Les 7 dalles sont reprises en 4. Voilà, puisqu'il y en a une, donc celle-ci, elle n'a qu'une seule face. L'autre face, ce sont les pièges, les explications sur les sorts. Là, c'est recto verso, donc c'est le bar et ça. Deltrac, c'est les deux. Deltrac, un plutôt nuit, un plutôt jour. Et celui-ci, c'est la fameuse sortie, je viens de vous montrer. Et le truc, hein, c'est ça sur l'arrière, qui ressemble à rien, qui sert à rien. Bon, c'est vraiment du remplissage. Alors, à côté de ça, vous avez toutes des salles qui sont plutôt cosmétiques. Ah, ça, c'est l'arrière des 2 pièces de l'arène. Vous avez l'entrée donc de l'arène des ogres. Et l'arrière, c'est 2 tapis comme ça. Bon, c'est cosmétique. Hein. Vous mettez ça sur le jeu. En termes de... Allez, j'essaie de mettre un endroit où ça se voit. Hop, on va déplacer ça. Ça va être plus simple, je crois. Voilà, voilà, vous mettez ça comme ça et c'est tout, quoi. Ça n'a pas d'intérêt d'être fait en physique ou même d'être photocopié. Si vous voulez vraiment jouer avec, vous le posez sur votre truc, je crois que c'est suffisant. Hein. Mais comme ça vous donne des pièces supplémentaires. Alors vous allez dire, oui, c'est bien d'avoir fait les pièces, mais on n'a pas les cartes. Ben si, je vais vous dire si, les cartes on les a, tout simplement parce que quand vous les posez sur le jeu, sur les
dans les livrets, ils sont placés sur le jeu. En dessous, vous avez les pièces. Vous utilisez la carte, bien entendu, de la pièce qui se trouve en dessous. Si par hasard, certaines pièces, comme par exemple l'antre du dragon ici, elles couvrent 2 pièces, ben vous en prenez une des 2 au hasard et ça sera votre objectif. Vous savez que quand vous tombez sur la pièce, je crois que c'est la 18 celle-là, vous avez l'objectif et basta quoi. Vous êtes tranquille. Pas besoin de refaire les cartes, vous avez tout le matériel qu'il vous faut pour faire toutes les quêtes disponibles, à l'exception bien entendu de la reine des ogres, ça c'est un jeu à part, mais sinon voilà, avec ces 4 tuiles là, vous avez de quoi couvrir tout. Toutes les parties possibles, avec 4 tuiles en plus, je crois que ça va, c'est raisonnable. Maintenant, je vous dis, ça, soit que vous les superposez sur vos tuiles existantes, que je vais devoir les mettre en termes de jeu sur mes tuiles de la même façon, soit que je trouve un moyen de les mettre en physique, je ne sais pas encore. Je vais voir s'il y en a beaucoup à faire. Je sais que dans l'horreur de glace, il y en a quelques-unes qui ont une utilité physique. Je n'ai pas fait attention, je vais dire, à toutes ces petites pièces comme ça, tous ces rajouts. Je vais contrôler ça à mon aise et alors après je vous dirai si oui ou non il y a des choses à faire et quoi. Et puis éventuellement, bien sûr, je le développerai sur la chaîne pour que vous puissiez voir de quoi il retourne et qu'est-ce qui est faisable. Voilà. J'en profite pour vous montrer mon beau petit tapis. J'ai acheté un petit tapis mousse, pas cher. Je l'ai eu en deuxième main. Et des dés de piège et tout ça. Alors, bon, je me suis dit pourquoi pas. Bien entendu, c'était pas... Hop, je vais faire comme ça. Donc, j'ai eu le tout pour une vingtaine d'euros, c'est pour vous dire que ça valait le déplacement. Alors, ça, ce sont les dés de piège. Ça, c'est le désamorçage de piège. Ça, c'est pour la jungle de Deltrac. Ça, ce sont des dés que j'ai achetés pour les événements dans le livre donc, de règles d'HeroQuest France. Et donc, vous avez le dé du nain pour désamorcer les pièges. Lui, il n'a qu'une seule face où il échoue, tout le restant, hop, c'est bon. Vous avez le dé pour les aventuriers qui sont munis d'un kit d'outillage pour désamorcer également. Ils ont une chance sur 2 de réussir leur coup. Les pièges, bon, je vais vous dire, hein, c'est aussi un peu cosmétique quelque part, mais vous avez les oubliettes, une chance sur 2. Vous avez les éboulements, une chance sur 2. Vous avez les pièges à pic, une chance sur 2 également. Donc les dés d'événement, ça, je vous l'avais dit. Voilà, c'est... Donc j'ai fait des 10 et unité. C'est des dés 10, mais en dizaines et en unités. C'est plus facile qu'un dé 100. Voilà, vous lancez, hop. Dans ce cas-ci, 58, au revoir et merci. Vous avez le résultat. Un dé 100, c'est une balle, pratiquement une balle de tennis, ça roule comme c'est pas possible. En termes de jeu, c'est pas pratique. Donc je préfère ça. J'ai pris ça. Alors, 2 dés normaux. Je les ai pris un peu bariolés, colorés et tout. En fait, c'est pour tous les petits tests qui nécessitent un dé classique. Par exemple, vous lancez un sort et l'ennemi peut, sur 5 ou 6, échapper à la perte d'un point de vie, par exemple. Il lance ces dés-ci. C'est pour pas devoir relancer les dés que vous avez en jeu. Et à la fin, on ne sait plus quoi, on ne sait plus qu'est-ce que vous aviez lancé, Avec ça, c'est facile, c'est des dés à part, juste pour ce genre de truc. Et ça évite de se perdre dans ses idées. Alors ici, ce sont le dé pour passer au-dessus du feu de camp. Bon, si vous ratez votre coup, vous vous brûlez. Hein. Voilà, c'est une chance sur 2. Les lianes qui vous agrippent. Si vous tombez sur le sabre, vous arrivez à échapper. Si vous êtes sur la liane, vous êtes pris. C'est une chance sur 2 aussi, je crois. Oui. Et vous avez les poisons. Ça, c'est 4 chances sur 6 de continuer à être empoisonné ou pas. Voilà. Et vous voyez,
Bon, je les ai pris. Et je vais vous dire, je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup du coup, puisque je trouve que le mode HeroQuest France, avec les points d'esprit, les points de santé pour détecter les pièges et tout, c'est vachement bien. Enfin, dans ceux-là, ils ne détectent pas les pièges, c'est juste pour passer au-dessus et tout ça. Donc, mais je sais qu'on s'en sert aussi pour ça dans l'autre, les points de santé et tout. Plus vous êtes agile, évidemment, plus vous êtes apte à échapper à votre sort. Donc, je ne sais pas si ça servira beaucoup, mais enfin, je les ai achetés quand même. Voilà, je les ai comme ça pour mettre avec ma collection. Donc, je reviendrai sur les pièces. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont importantes à être faites? Je pense que dans l'horreur gelée, il y en a quelques-unes qui sont nécessaires en termes de jeu. Donc, est-ce que je vais m'en servir en surfaçant mes pièces avec le carton, ou est-ce que je vais faire autre chose? Je ne sais pas encore. Je vous dirai quoi en temps voulu. Je vous montrerai ce que j'ai pu faire et trouver comme idée. Et bon, j'espère que ça vous aura donné des idées supplémentaires. Et comme ça, vous voyez que vous pouvez jouer la totalité des pièces existantes, que ce soit en les faisant ou simplement en vous servant du carton existant et en le plaçant. Mais tout est jouable. Il suffit simplement donc de repérer la pièce qui est en dessous et vous utilisez la carte adéquate. Voilà. J'espère que je vous aurai donné quelques idées. Bonne journée.